Le truc avec Bitcoin, c'est pas juste d'en accumuler et de ne rien faire avec. Et de parler de number go up, etc. sur Twitter. Non, il faut utiliser ce capital pour restructurer le monde, le remodeler. Salut, on se plonge aujourd'hui dans la lecture du Bushido de Bitcoin, un ouvrage qui nous mène hors des sentiers battus à la découverte du code des samouraïs. Son auteur Aleksandar Svetski adapte ce manuel pratique du noble guerrier et codifie l'acquisition des 10 vertus à cultiver pour la traversée de l'interrègne, cette période hautement conflictuelle qui marque le passage de l'étalon fiat à l'étalon Bitcoin. Lors de cet épisode et des 2 suivants, je te lis plusieurs extraits importants du livre et je partage avec toi quelques extraits de ma conversation avec l'auteur que tu pourras retrouver en intégralité en anglais et en français. C'est parti. Et c'est pour ça que j'ai un petit problème avec cette notion de Bitcoin pleb, etc. Parce que en au-delà du Bitcoin, tu vas naturellement quitter cet état de plébéien et tu vas rejoindre l'aristocratie, ce système que les puissants dirigent. Tu vas te retrouver dans cette position où tu as du pouvoir parce que tu as de l'influence économique. Et donc, ensuite, c'est à toi de voir comment tu utilises ce pouvoir. Tu peux le faire de manière très égoïste pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. You can use it beyond that if you want to. Et au-delà, si tu le souhaites, comment tu l'utilises, ce que tu en fais, comme n'importe quel pouvoir, sera déterminé par ton caractère et ce que tu choisis d'en faire. Disons que cette percée technologique, dont la portée ne survient peut-être qu'une ou 2 fois par millénaire, peut-être un peu plus, mais bon, on parle vraiment de quelque chose d'assez conséquent. Les incitations économiques qui y sont associées sont telles que celui qui va s'en approcher, celui qui va toucher, celui qui va s'investir dans ce projet va bénéficier de cette promesse de gain important et donc de pouvoir. Power. And then immediately... Et donc immédiatement, la quête du héros commence puisque tu es nécessairement invité soit à rentrer en résonance avec ce motif général, cette espèce de motif moral associé à Bitcoin parce qu'en fait, Bitcoin est en phase avec des principes philosophiques, économiques qui ont tendance à nous élever. Donc, soit tu te mets en résonance, tu apprends et tu te détaches de certains éléments de ton ego et tu fais face à l'épreuve, au challenge, soit tu renonces à cette épreuve et là tu vas souffrir, tu vas quitter le processus. Le Bushido du Bitcoin d'Aleksandar Svetski. Préface. Avant-propos. Ce livre s'adresse aux héros, aux chercheurs obstinés en quête d'excellence et à tous ceux convaincus que leur destin est la grandeur. Les héros commencent tous leur vie comme des gens ordinaires, mais en chemin, un changement s'opère en eux. Les héros lèvent les yeux au ciel et, au mépris des probabilités en leur défaveur, prennent leur courage à 2 mains. Songez à l'audace inimaginable de ces individus d'origine modeste qui, dans un élan hors du commun, ont signé la Déclaration d'indépendance, l'acte de naissance de notre nation. Ce document était comme un mandat d'arrêt de mort. Le signer, c'était commettre la plus haute trahison. La capture, pour tout signataire, c'était la pendaison. Certains le furent, ainsi que leurs familles. Le passage qui conclut la déclaration « Nous nous engageons mutuellement, nous engageons nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré » devait être pris au pied de la lettre. Tous, nous sous-estimons le courage des pères fondateurs. Comment puis-je en être aussi certain ? Eh bien, nous connaissons l'issue de la Révolution, tandis que non. Le grand historien David McCulloch a déclaré un jour « La chose la plus compliquée lorsque l'on écrit l'histoire consiste à faire oublier aux gens qu'ils en connaissent l'issue. » Forgerons, libraires, fermiers ordinaires, les fondateurs ignoraient tout de l'issue de la guerre qu'ils étaient en train de perdre cruellement en 1776 et des chances de survie de leur philosophie politique révolutionnaire. Pourtant,
Des siècles ont passé et les noms de ces héros maculés de sang, assoiffés de liberté, nous demeurent familiers. Fondamentalement, le Bushido de Bitcoin reprend là où la déclaration s'est arrêtée en rendant hommage à d'autres cultures guerrières légendaires, samouraïs, chevaliers, spartiates et bien d'autres encore, exhumant les vertus qu'elles partageaient. Bushido nous enseigne que la vertu est une manière d'être, une moralité par les actes, et non de simples paroles lancées sans la moindre conséquence à partir d'un clavier ou depuis une tour d'ivoire en toute sécurité. En étudiant les vertus de ces cultures guerrières, il n'est guère surprenant que, des millénaires plus tard, les termes samouraï ou spartiate résonnent encore et que leur mode de vie soit régulièrement exalté dans des livres et des films. En voici la liste. Courage. Savoir ce qui est juste, agir selon et assumer les conséquences. Compassion. Souffrir avec ceux que vous aimez, avec patience et humilité, voir le monde à travers le regard d'un autre. Respect. Due considération à l'ordre des choses, respect des traditions, des coutumes et des hiérarchies basées sur le mérite. Justice, équité et droiture pour préserver la moralité. Véracité et sincérité. Sans elle, la politesse n'est qu'une farce. Parole et action doivent être une et seule même chose. Honneur. Conscience aiguë de sa propre dignité et valeur. Honnêteté envers soi-même. Loyauté. Le ciment entre les relations d'amour et de respect. Accomplir son devoir même au prix de sa vie. Maîtrise de soi. La discipline requise pour respecter ce code en toutes circonstances, dans la facilité ou l'adversité, seul ou en présence d'autrui. Responsabilité. Porter les conséquences de ses actes, accomplir son devoir, assumer l'impact de ses décisions sur soi-même, autrui et la société. Excellence. Se démarquer de la moyenne. Repousser les limites, devenir une force facteur de progrès et de beauté. Surgit Bitcoin, l'instrument le plus puissant jamais conçu pour transférer la richesse des impatients aux patients. L'accomplissement socio-économique fulgurant et inévitable que Bitcoin offre à ses détenteurs, les hodlers, n'est que le socle du message central de Bushido. La véritable richesse provient des vertus que nous choisissons d'incarner. Courage et lâcheté sont tout aussi contagieux. Choisissez avec discernement. Le dernier rempart. Portés par des valeurs qui nous tirent vers le haut, les bitcoiners incarnent le dernier rempart contre le nihilisme, combat que nous ne devons perdre sous aucun prétexte. Pour nous y préparer, il nous faut nous entraîner sans arrêt. Chaque année, une course à pied était organisée parmi les garçons de Sparte. Ils devaient parcourir 10 000 pieds nus, une gorgée d'eau dans la bouche, avec pour consigne de ne pas l'avaler, mais de la recracher à la fin de la course. Le Bushido de Bitcoin. Imaginez que l'on instaure un tel entraînement aujourd'hui. J'entends déjà s'élever les cris d'une génération de parents surprotecteurs, au corps ramolli, mais c'est de la maltraitance infantile. Eux qui n'ont jamais connu la guerre, ni même ressenti un véritable danger physique de toute leur vie. Alors que les bitcoiners formés au Bushido leur rétorqueraient « Quelle meilleure façon d'enseigner la maîtrise de soi et la retenue à la future classe guerrière ?» En tant qu'anti-nihilistes, comment les bitcoiners imprégnés de Bushido enseigneraient-ils donc que nos actions ont des conséquences ? Si un jeune spartiate manquait de courage au combat, sa fiancée l'abandonnait. Le magistrat lui interdisait de se marier. S'il était marié, lui et son épouse se voyaient prohibés d'avoir des enfants. Si le guerrier avait des sœurs en âge de se marier, leurs prétendants étaient forcés de les quitter. Toute sa famille était ostracisée. Stephen Pressfield, l'éthos du guerrier. À quoi prêtez-vous serment d'allégeance ? Quel est votre devoir, votre mission dans la vie ?
Qui et quoi chérissez-vous au point de combattre pour le défendre? Que sacrifierez-vous lorsque le moment sera venu de payer le prix de vos convictions? Guerrier vertueux. Cette faille socio-économique va s'étendre au gré du vacarme de plus en plus assourdissant d'une planche à billets actionnée par des banquiers centraux faibles et intéressés, inquiets surtout de ne pas voir éclater la bulle de crédit sous leur mandat. Au cœur de cette faille grandissante, Bushido rappelle aux bitcoiners que les guerriers vertueux sont compatissants, ont de l'estime pour leurs dignes adversaires et ne profitent jamais des faibles. La manière de vaincre compte autant que la victoire elle-même. Au lendemain chaotique de l'implosion de FTX en novembre 2022, alors que des billets d'1 million de dollars gisaient métaphoriquement au sol pour ceux qui savaient où se pencher, j'ai rédigé cette note intitulée « À quoi s'attendre ?» à mes collègues de Stone Ridge. C'est dans des moments comme celui-ci que le caractère se révèle. Malheureusement pour beaucoup, ce ne sera pas beau à voir. Désespérément, ils s'accrocheront à des illusions éphémères de leur statut passé et ils s'emporteront de diverses manières. Vous les verrez devenir arrogants, agressifs, colériques, passant d'un sujet à l'autre. Autant de mécanismes d'autoprotection psychologique. Leurs actions viendront aggraver leur vulnérabilité. Professionnellement, il serait aisé d'exploiter financièrement ces individus. Si vous travaillez chez Stone Ridge, cela vous est interdit. Bushido incite les bitcoiners à adopter ce même état d'esprit. Une fois au pouvoir, ne perpétuez pas ce schéma par lequel l'État bat sans cesse des records de grand écart entre les actions qu'il mène et leurs prétendues conséquences. Faites renaître le sens des responsabilités. Dirigez depuis le front, guerrier vertueux, partez à la conquête. Oui, faites la conquête, prenez le contrôle, mais faites-le avec compassion. Une étudiante demanda un jour à la grande anthropologue Margaret Mead quel était, d'après elle, le premier signe de civilisation dans une culture. Des hameçons, des bols en argile, des pierres taillées? Mead répondit. Le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur fracturé et guéri. Dans le règne animal, se briser la jambe signifie mourir. Pas moyen de fuir le danger, de boire à la rivière ou de chasser, vous devenez une proie pour les prédateurs. Aucun animal ne peut survivre assez longtemps à une fracture de la patte pour permettre à l'os de se ressouder. Un fémur guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester auprès de celui qui est tombé, de soigner sa blessure et de veiller sur lui jusqu'à son rétablissement. Aider quelqu'un dans l'adversité est le point de départ de la civilisation. Les fémurs des no-coiners sont brisés pour l'instant. La tentation est forte, mais résistez à la frustration, à l'impatience et à la colère de les voir vous ralentir. Bushido inspire les guerriers bitcoiners à choisir la compassion et la patience. Satoshi a tracé la voie et nous savons dans quelle direction aller. Cela en vaudra la peine au bout du chemin. Dans le droit fil de l'aventure humaine. La déclaration d'indépendance nous a appris à rejeter une servitude imméritée. Bushido nous enseigne à rejeter un sentiment de culpabilité non justifié. En 1776, les fondateurs ignoraient l'issue de leur guerre contre les Britanniques, mais ils avaient une intuition. Bitcoiners, nous ignorons l'issue de notre combat contre le nihilisme causé par le fiat, mais nous avons comme une intuition. Attention, la victoire exige que nous évitions et que nous rejetions les ténèbres artificielles qui illuminent nos écrans en quête de notre précieuse attention. La réalité, c'est que nous vivons une ère merveilleuse. Le fait que Bitcoin soit accessible à tous, une vérité éclatante, me rend infiniment optimiste. Lorsque, dans la Déclaration d'indépendance, Jefferson a écrit « Vie, liberté et poursuite du bonheur », il a exhorté la nation à ne pas placer trop bas le niveau de ses ambitions. Dans Bushido, Svetski proclame avec vigueur que nous, les Bitcoiners, nous aurions tort de fixer le niveau de cette barre où que ce soit. Ross L. Stevens, fondateur et PDG de Stone Ridge Holdings Group, septembre
2024. Jouer pour la victoire. Si gagner est sans doute le but dans tous les jeux à somme nulle, alors ce que fait Bitcoin n'est pas de vous aider à gagner le jeu, mais plutôt de redéfinir le terrain de sorte que la victoire exige un nouvel ensemble de comportements, de compétences et d'orientation. Une nouvelle méta, pour ainsi dire. En termes simples, Bitcoin transforme le jeu, au sens littéral comme hyperbolique, rendant toute victoire par tricherie bien plus difficile. De là découle non seulement un effet sur la préférence temporelle, mais aussi, selon moi, la nécessité d'un nouveau code de conduite. Le Bushido du Bitcoin est ce code. À mesure que le monde va basculer vers plus de décentralisation, de fragmentation et de souveraineté individuelle, le besoin d'incarner des vertus intemporelles pour triompher dans le jeu de la vie ne fera qu'augmenter. Vous pourrez toujours tricher, jouer les parasites ou même continuer à manipuler la création monétaire par le biais de réhypothécations complexes et abstraites, mais il y aura une différence manifeste dans les 3 points clés suivants. Petit a, rapidité des conséquences. Petit b, ampleur des dégâts. Et petit c, étendue des dommages collatéraux ou de la socialisation des pertes. Sur un étalon Bitcoin, les conséquences de telles manipulations surviendront plus vite, les dégâts seront moins systémiques et les retombées seront plus localisées. En d'autres termes, vous subissez les conséquences rapidement, sans ébranler le système, et vous en payez le prix vous-même. Bitcoin n'est pas cette panacée qui répare l'humanité ou ses comportements, mais c'est un changement de terrain et ceux qui s'y adapteront le mieux l'emporteront. Nous avons su nous acclimater à un monde fiat totalement désaxé. Nous pouvons aussi nous ajuster à un monde plus honnête sur le plan praxéologique. Cela peut certes sembler un rêve utopique, mais c'est souvent l'impression que cela donne au début. Ce qui est fascinant avec les mouvements, c'est que lorsque les gagnants prennent les devants et s'orientent dans une nouvelle direction, les autres suivent. C'est ainsi que naissent les tendances, et en réalité, c'est ainsi que Bitcoin répare le monde. Les leaders et les pionniers qui adoptent comme code de vie ce Bushido de l'âge du silicium, qui l'incarnent, le dirigent et gagnent avec lui, prendront une longueur d'avance. Les gens observeront, comprendront, apprendront. À mesure que l'élan vers cette nouvelle orientation comportementale s'amplifie, des moteurs sociaux enfouis en nous nous pousseront inconsciemment dans cette voie. Ce nouveau Bushido n'a pas besoin de publicité. Quand les gens verront que la victoire exige de nouvelles attitudes, ils suivront et imiteront mémétiquement. Le FOMO, cette peur de rater quelque chose, s'installera. Les individus changeront sans même saisir pleinement pourquoi. Ce phénomène est tout à fait saisissant à observer. Mais la clé, comme dans tout mouvement, réside dans une qualité de leadership dotée de conviction. Des individus qui choisissent de guider et d'incarner une nouvelle façon d'être. C'est pour vous que j'ai écrit ce livre, car vous aurez besoin de toute l'aide possible. Ce nouveau terrain ne sera pas un paradis idyllique, il sera plus rude à bien des égards. Moins de marge d'erreur, moins d'aide sociale, moins de filets de sécurité, moins de gouvernement pour vous materner, et en fin de compte, moins de chances de voir vos faux pas pardonnés. Un monde nouveau exige un nouveau code de conduite pour le comportement, l'action et la vertu. Cela peut sembler sévère. Ce monde est certes plus dur, mais il est aussi plus honnête. Sans un gouvernement maternant pour vous tirer d'affaire, vous dépendrez des réseaux de soutien que vous aurez bâtis ou dont vous aurez hérité. Alors cheminez en bon être humain, forgez une famille, cultivez des relations profondes avec des personnes partageant vos valeurs. Dans un tel monde, être un Scrooge ne paiera pas. L'homme n'est pas une île, un être isolé, quel que soit le nombre d'assistants IA à ses ordres. Cette rudesse est l'unique voie permettant de renforcer la civilisation à nouveau. C'est le seul moyen d'améliorer la structure de cette maison que nous nommons humanité. Et c'est bel et bien nécessaire, car nous ne prospérons guère dans ce 4e tournant, la saison hivernale des hommes faibles. Nous voilà au stade pathétique où, 2 ans durant, nous nous sommes voilés le visage derrière des couches faciales, devant nos proches, pour un simple éternuement.
Pour inverser cette tendance, les humains doivent redevenir forts, non pas seulement par obligation, mais par désir. Il faut la carotte et le bâton. Tout bon système repose sur une fonction de récompense. Vous réglez vos redevances et assumez la responsabilité de vos pertes, mais vous vous enrichissez aussi sur bien des plans. Sur ce nouveau terrain, la carotte n'est pas uniquement matérielle, mais aussi spirituelle. Une victoire méritée est infiniment plus douce. Vaincre par l'excellence, c'est triompher en incarnant des vertus portées par les plus grands à travers l'histoire. Rien n'est plus puissant que de se sentir en harmonie avec ses ancêtres et les progéniteurs du monde. Vous vous alignez alors sur un archétype profond. Sur un étalon Bitcoin, ceux qui atteignent cet alignement seront les plus récompensés. Tel est le pouvoir du Bushido du Bitcoin. Ni totalement neuf, ni ancien, il fusionne des principes ancestraux adaptés à un terrain inédit. Les outils ne sont plus les mêmes, le paysage et les technologies sont autres, le bruit est omniprésent, mais notre manière de jouer et de gagner au jeu de la vie puise inlassablement dans l'héritage des grands qui nous ont précédés. Être meilleur. Je ne saurais trop insister là-dessus. Gagner véritablement, c'est gagner par le mérite, non par la triche. Quand tricher devient la norme, le jeu tout entier se transforme. Au lieu de s'entraîner pour être le meilleur boxeur ou footballeur, on cherche à corrompre les arbitres. Lorsque chacun réalise que c'est ainsi qu'on prend le dessus, tous s'orientent dans cette direction, consciemment ou non. La société se stratifie alors. Une couche se lie aux corrupteurs, une autre sombre dans l'hédonisme ou l'apathie, une troisième abandonne. C'est néfaste. Et c'est notre réalité actuelle.